Dans le bureau de design de Forrester, Zoé a hâte d'offrir un défilé de mode à Zand. Il ne savait pas qu'elle était si spontanée. Elle demande si cela lui a fait peur. Pas un peu, répond-il. Elle est ravie de lui montrer à quel point il est un designer incroyable. Elle dit que Ridge et Eric ont un talent inné pour savoir ce qui semble bien et se sent bien sur une femme. Zand suppose qu'elle croit qu'il a le même talent. Zoé en est sûre. Joe pense que la robe est si légère et délicate qu'elle aura l'impression de marcher dans les airs. Zand répond qu'il est conçu pour donner l'impression que le propriétaire ne porte presque rien. Il veut apporter le message de pas la vie visuelle. Il sent que les femmes sont féroces et fortes, mais aussi belles et sensuelles. C'est l'empowerment qui rencontre la féminité. Zoé décide de mettre la robe. Zand promet de ne pas jeter un coup d'œil. Elle dit qu'elle le tiendra, même s'il est tenté. Elle se change derrière le paravent et se promène dans la pièce dans la robe le ressemblant à une nymphe. Zand déclare que c'est beau, mettant l'ambiance. Joe baisse les lumières et met de la musique douce. Elle est impressionnée par la sensation et les mouvements de la robe. Zand lui demande de marcher pour lui. Elle caracole dans la robe et virevolte. Elle demande ce qu'il en pense. Il l'appelle « fantastique ». Elle dit qu'elle voulait dire la robe. Faisant semblant d'être perplexe, il demande quelle robe. Devenant sérieux, Zand déclare que la robe y arrive. Il a des idées d'amélioration. Zoé ne sait pas comment améliorer la perfection. Il répond qu'une robe ne vaut que par son modèle. Il pense qu'il aimera travailler avec Zoé. Elle promet qu'ils vont faire basculer l'entreprise et elle espère qu'il est prêt pour cela. Zand pense que personne n'aura l'air aussi bien dans la robe que Zoé et il pense qu'elle devra modéliser toutes ses créations. Cela fonctionne pour Zoé. Il dit qu'elle est belle, talentueuse et intelligente, et elle parcourt une belle piste. Il décide que Carter est un gars chanceux. Zoé détourne le regard. Ou pas, répond Zand et demande ce qui ne va pas. Joe révèle que Carter lui a demandé de vivre avec lui. Zand demande comment elle a répondu. Elle déclare qu'elle a dit à Carter qu'elle ne pouvait pas. À la maison de la falaise, Finn dit qu'il n'a pas aimé les circonstances de leur première rencontre, mais il fait l'éloge du jour où lui et Steffi se sont rencontrés. Steffi rit à quel point elle était folle, mais il dit qu'elle est toujours la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ces mots flattent suffisamment Steffi pour le garder dans les parages. Et il plaisante en disant que son plan diabolique fonctionne. Steffi est désolée que Liam ait dépassé les bornes plus tôt. Finn dit que ce sera bien si Liam accepte. Mais Finn et Steffi n'ont besoin de l'approbation de personne. Finn comprend pourquoi Liam est inquiet. Steffi demande si Liam a une raison d'être et si elle a besoin de la protection de Finn. Finn dit que ce n'est que si Steffi a besoin de protection pour ne pas passer du temps avec lui. Steffi avait hâte de le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle était heureuse de terminer sa cure de désintoxication. À ce moment, Thomas arrive avec des fleurs pour sa sœur et s'aperçoit qu'elle n'est pas seule. Assis sur un pouf rembourré devant la cheminée, Thomas est reconnaissant pour ce que Finn a fait pour Steffi et dit que c'est formidable que Finn voit à quel point elle est spéciale. Steffi a appelé son frère doux. Elle ne sait pas comment elle ne peut pas être avec un homme assez attentionné pour s'assurer que sa fille était là quand elle est arrivée. Thomas appelle cela un mouvement impressionnant. Steffi mentionne que Ridge était passé plus tôt. Thomas est content que Steffi soit à la maison et dit qu'il sera là pour tout ce dont elle a besoin. Elle sent qu'il lui a donné ce dont elle a besoin. Elle répond soutien, confiance en sa capacité à faire ses propres choix, tracer sa propre voie. Thomas répond qu'il sent Liam. Finn déclare que Thomas est bon. Thomas admet qu'il n'est pas si bon. Et Hope lui dit que Liam était là. Thomas pense que Liam leur a donné du fil à retordre. Steffi déclare que Liam n'éprouve pas Finn. Finn plaisant qu'il est écrasé, haussant les épaules. Steffi dit que Liam sera là à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, à cause de Kelly, mais Finn sera là aussi. Thomas demande comment elle va gérer ça.
Elle conclut, elle ne l'est pas. C'est Liam qui va devoir changer d'attitude parce que Finn ne va nulle part. Finn dit qu'elle a ce droit, et Steffi déclare que Liam n'a pas le droit de contrôler sa vie personnelle. Thomas explique que Liam y a droit parce que Steffi l'a laissé peser pendant des années. Et Liam demande à Kelly de se demander si un nouvel homme dans la vie de Steffi a déclenché une sonnette d'alarme dans son esprit. Thomas le comprend d'un point de vue paternel. Mais il pense aussi que c'est bien que Steffi se défende. Steffi remercie Thomas d'être raisonnable. Finn déclare qu'il comprend également d'où vient Liam. Finn pense qu'il peut gérer Liam et est heureux d'être accepté par le frère de Steffi. Thomas veut juste que Steffi soit heureuse. Steffi dit qu'elle regarde l'avenir d'une manière qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Thomas note que Liam se souciera toujours d'elle. Steffi dit que tout va bien, et elle comprend. Finn conclut. Résumé, Liam est marié à Hope. Thomas répond qu'il le sait mieux que quiconque. Steffi s'étonne que Thomas ait trouvé l'acceptation du mariage de Hope et de son engagement envers Liam. Thomas est content que quelqu'un voie son effort. Il essaie de rattraper ce qu'il a fait et il veut avoir la chance de continuer sa vie comme tout le monde l'a fait. Le visage s'assombrissant, il dit qu'il veut retourner travailler sur HFTF. Steffi demande si Hope a un problème avec ça. Thomas décrit Hope comme indifférente, ce qui, pour lui, est pire. Il dit qu'elle veut travailler avec Zand. Steffi propose de parler à Hope, cependant. Thomas pense qu'il devrait être celui qui réparera la méfiance qu'il a créée. Thomas veut minimiser tous les conflits parce que ce n'est bon pour aucun des enfants. Steffi dit qu'ils doivent simplement respecter les choix de chacun. Thomas pense que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Steffi dit que cela faisait longtemps qu'aucun homme à part Liam n'avait attiré son attention. Elle pensait que cela n'arriverait jamais. Elle dit, mais ensuite elle s'est réveillée à l'hôpital. Et il était là. Steffi dit que Liam doit trouver un moyen de gérer cela, et Finn est devenu une partie de sa vie. Dans la cabine de Brooke, Liam se demande combien de temps Donna aura les enfants. Hope dit que ce sera assez long pour qu'il puisse parler sans que les petites oreilles ne se redressent. Liam est toujours en train de traiter ce qu'elle a dit avant. Hope dit que c'est exactement ce qu'elle veut qu'il fasse. Elle veut qu'il réfléchisse vraiment à ce qui motive son animosité envers Finn. Liam prétend qu'il n'a pas à y penser. Il sait déjà que c'est parce que Finn était trop occupé à essayer de sortir avec sa patiente pour remarquer ce qui se passait avec elle. Liam se demande quelle est la faille dans sa logique. Hope dit qu'il y a une chance qu'il soit jaloux de Finn et de sa nouvelle relation avec Steffi. Elle note, et vous ne l'avez pas encore exactement nié, Liam est étonné que Hope pense qu'il est jaloux de Finn. Liam prétend ne pas l'être, mais Hope dit que c'est comme ça pour elle. Surpris, il demande pourquoi elle pense cela. Elle demande ce qu'elle est censée penser d'autres. Il dit que Steffi est la mère d'un de mes enfants. Hope répond qu'il n'a pas son mot à dire dans la vie personnelle de Steffi et qu'ils ne sont pas ensemble. Liam pense qu'il s'efforce toujours de protéger Steffi et Kelly. L'espoir demande de quoi. Elle pense que le docteur est un gars merveilleux. Liam ne sait pas après que Finn se soit insinué dans la vie de Steffi. Hope fait remarquer qu'il s'agit d'adultes consentants. Liam postule que le jugement de Steffi a été altéré par une maladie que Finn a facilitée sans s'en apercevoir. Hope dit à Liam qu'ils ne l'ont pas remarqué non plus. Mais Liam insiste sur le fait que c'était le travail de Finn de le remarquer. Il prétend que Finn a laissé Steffi tomber dans le terrier du lapin à cause de sa libido. Hope dit que Steffi ne blâme pas Finn, qui n'est même plus le médecin de Steffi. Hope demande pourquoi ils ne peuvent pas se voir. Liam commence à faire signe comme s'il voulait parler. Mais Hope continue, disant que Finn semble être un bon gars. Finn est drôle et intelligent, et il a rendu Steffi heureux. Liam demande comment il est censé naviguer avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance qui traîne avec sa fille. Notant que Steffi est une femme adulte. Hope dit que Liam ne peut pas empêcher Steffi de voir Finn.
Hope pense que Liam devrait être heureux que Steffi ait trouvé quelqu'un, à moins que ce ne soit ce qui le dérange vraiment. Hope se demande si Liam a un problème avec le fait que Steffi passe à autre chose que Liam. Hope transmet que personne ne connaît l'histoire de Liam avec Steffi mieux que Hope. C'est aussi l'histoire de Hope. Elle a reconnu que Steffi et Liam partageaient une connexion profonde et un enfant qui les liera pour toujours. Hope dit, mais il doit encore y avoir de la place pour respirer. Liam est toujours coincé sur la partie où Hope dit qu'il ne veut pas que Steffi passe avec un autre homme. Hope demande, voulez-vous? Liam répond, eh bien, pas Finn. Hope dit à Liam qu'il ne peut pas choisir ça pour Steffi. Liam demande s'il est censé ignorer que si Finn accordait le bon type d'attention, Steffi ne serait pas devenue accro aux analgésiques. Hope affirme que Liam ne le sait pas. Et elle dit qu'il sait que Steffi peut cacher des choses quand elle le veut, même aux personnes qui le recherchent activement. Hope ajoute, en plus, ce chapitre est terminé maintenant. Liam demande si Hope n'est pas d'accord pour dire que la façon dont Finn a géré les choses peut parler à son personnage à l'avenir. Hope pense que Liam essaie de contrôler la vie de Steffi, y compris avec quel homme elle sort, même si Liam ne se rend pas compte qu'il le fait. Elle lui demande de prendre du recul et de le regarder objectivement. Elle croit que même lui verra que sa réaction est inappropriée. Hope dit, alors, Liam, s'il te plaît, en tant que femme. Je te demande de prendre du recul et de laisser Steffi vivre sa vie. Liam demande si c'est un ultimatum. Hope dit qu'elle lui demandait juste de rester en dehors de la vie personnelle de Steffi. Coincé sur la partie comme sa femme, Liam dit que son problème avec Finn n'a rien à voir avec le mariage de Liam et Hope. Hope note que Liam ne devrait même plus avoir de problème avec Finn. Il était déjà établi que Finn n'était plus le médecin de Steffi. Irrité, Liam souligne que Finn est devenu l'avocat de Steffi. Hope affirme que Steffi a demandé à Finn d'être cela. Hope dit à Liam que cela n'a pas d'importance et que ce n'est pas ses affaires. Hope dit que Steffi et Finn peuvent choisir d'être ensemble s'ils veulent. Et Hope ne blâme pas Steffi de vouloir être avec Finn. Hope dit, mais il continue de ne pas la laisser passer, cela affecte leur relation. Hope n'est pas jalouse ou peu sûre d'elle. Elle sait que Liam l'aime et que leur mariage est solide. Hope pense fermement que si Liam continue de courir après Steffi essayant de la sauver d'un homme avec qui elle est heureuse, ce n'est pas seulement irrespectueux envers Steffi, c'est irrespectueux envers Hope. Hope a besoin de Liam pour voir cela, surtout compte tenu de leur histoire. Elle dit qu'elle est sa femme et qu'ils élèvent des enfants ensemble. C'est là qu'il devrait se concentrer. C'est là que doit se porter son attention. Hope, Bess et Douglas en ont besoin et le méritent de la part de Liam. Hope dit qu'elle demande à nouveau à Liam de laisser tomber et de laisser Steffi partir.